Mesdames et messieurs, on ne pouvait pas terminer le J animé avec une belle entrevue, une rencontre au sommet, et j'ai nommé Catherine Bérubé et Réal Bossé, des acteurs que je respecte, que l'on voit grandir à travers la culture québécoise. Sérieusement, je suis estomaqué. Sérieusement, touchez-moi, s'il vous plaît. Là, c'est le fun, là. Il y a un rêve qui se réalise, là. Donc, un cauchemar qui commence. On ne le sait pas. Donc, comment allez-vous? Première fois qu'une invitée me dit comment je vais. Oh. Ça va bien. Mais oui, c'est parce que des fois, on s'inquiète, on t'écoute, puis on fait... Surtout quand vous voyez une personne avec une peignoir comme celle-ci, est-ce que cette personne est sainte d'esprit? On ne le sait pas trop. Ouais, non, je pense que tu es saint d'esprit. Oui. Mais justement, de votre cas, je change de sujet tout de suite. Moi, quand je vois qu'il y a quelque chose de dangereux, je change. Justement, vous avez été invité. C'est votre première fois au J animé. Comment on se sent? Est-ce qu'il y a un certain velours de se faire inviter par les passionnés de la culture populaire? Réal? En fait, je vois ça comme une invitation, c'est le fun. Oui. Un velours, en fait, je suis pas dans ce genre de relation-là avec le public, mettons. J'ai pas envie qu'on m'aime, j'ai pas envie de ça. J'ai plus envie de créer des histoires, puis évidemment, si les histoires que je fais ou que j'écris ou dans lesquelles je joue plaisent, c'est toujours le fun. Mais quand je rencontre des gens, jamais pour moi, je suis pas une vedette. Je suis plutôt un créateur. Oui. C'est plus simple. Puis on entre plus rapidement dans une réelle discussion quand on jase avec les gens. Oui. Donc, c'est ça qui est trippant. On m'invite, ici, on nous invite pour jaser avec du monde, de création, de passion. Donc, c'est toujours le fun. Mais je pense que de côté, le côté vedette ou... non. Je préfère rester sur le plancher des vaches avec les humains, c'est plus trippant. Mais je pense que ça, c'est encore plus en votre honneur parce que quand on fait des entrevues, surtout moi de mon côté, j'en ai vu passer de toutes les sortes. Quand, je vois des entrevues des fois avec des artistes qui, j'ai l'impression de parler à Dieu quasiment. Et le fait de parler avec d'un égal à égal, je trouve que ça rend l'entrevue encore beaucoup plus intéressante. Donc, merci d'être vous-même. Je vous dis ça tout de suite. Mais c'est parce qu'on peut parler du travail après. Oui. On parle juste d'une affaire abstraite. Là. On parle vraiment des vraies choses, du vrai travail qui est à faire quand on est comédien. C'est quoi le travail? Oui. Justement, t'amènes. On dessine, c'est quoi le dessin? C'est quoi le dessinage? Dessiner, c'est quoi? C'est un papier et un crayon, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est plus simple. T'amènes justement une très belle façon d'amener le sujet principal. Être comédien, il est bon, c'est un professionnel. C'est ça. C'est le fun. Donc, être comédien. Réal Bossé, je sais que toi, de ton côté, tu es enseignant en art dramatique. Tu vois la graine devenir fleur, tu vois toutes ces choses-là. Comment fait-on pour devenir une fleur? C'est comme si, mettons, je te disais, trouve-moi la cure à toutes les maladies. C'est ça. Donc, non, en fait, je pense que c'est à portée de beaucoup de gens, ce métier-là. Mais il faut penser que ça reste un métier. Oui. Donc, et quand on enseigne ça, en fait, je fais des formations, surtout des formations en jeu cam, mettons, par exemple. Donc, comment travailler avec la caméra. Souvent, les gens disent, ben là, faut pas, ignore le Kodak. Non, il faut que tu saches où il est, le Kodak. Il faut que, techniquement, tu saches que, bon, il est là, le Kodak. Là, il est là, là. Si on est de même, on regarde là, on n'est pas... Tu comprends? Là, ça serait pas professionnel, comme ça non plus. De dos, les amis. Inutile, oui. Donc, il faut être conscient de ce qu'on fait. Et c'est pas juste une fabulation ou une espèce d'état d'âme ou un acteur. On n'est pas là-dedans. Non. On est dans un réel travail, comme quelqu'un qui fait des souliers, fabrique des souliers, doit savoir ce qu'il fait. Nous, on doit savoir ce qu'on fait. Donc, c'est ça qu'on enseigne, en fait. C'est ça que moi, je préfère enseigner. Et c'est comme ça qu'on m'a enseigné, moi. Donc, à ce moment-là, tu peux faire à peu près n'importe quoi. Tu peux faire de LOL à 19-2, mettons. Ouais. Parce que, techniquement, c'est techniquement qu'on voit le travail. Ouais. Et non juste... dans l'émotion, puis dans le ressenti, qui est très, très, très difficile à reproduire, parce que c'est tellement volatile que si tu t'en vas juste là-dedans, ben c'est ça. Ça rend la job plus compliqué, oui. Ben de ton côté, Catherine, justement, tu es comédienne de métier, tu as été actrice aussi dans plusieurs séries. Vous avez partagé, il y a eu 19-2. Justement, le fait d'être dans un rôle dramatique, d'arriver dans une série dramatique, est-ce qu'on est capable de passer une belle journée? Tu sais, de ne pas avoir le moral à terre quand tu sais que ton personnage a passé une mauvaise journée à la fin du tournage, mettons. Ben moi, je pense que c'est la beauté du métier, c'est d'être capable de lâcher prise, là. Puis, souvent,
bizarrement, plus le show est dramatique, plus ça vire entre les prises. Là. Ça veut-tu dire qu'il existe des bloopers de 19-2? Bien certain. Mesdames et messieurs à la maison, les réalisateurs, trouvez-nous des bloopers de ça. On va tout gâcher le 4e mur. Il y en a-tu? Il y en a. Non, mais il y en a-tu sur le... je répète, il y en a-tu sur le, mettons, le DVD? On a-tu des... Peut-être, il faudrait voir. Je ne sais pas si dans les coffrets DVD, il y a des bloopers. Moi, non. Mais il y en a, c'est clair qu'il y en a. C'est clair qu'il y en a, c'est sûr, il y en a. Et je sais qu'au niveau du Été Neuf, il y a des fans qui envoient des lettres aux actrices en disant « On va t'attendre à la prison, à la sortie de la prison. » Est-ce que c'est déjà arrivé que des fans vous ont pris comme trop au sérieux au pied de la lettre votre rôle? Non, c'est parce qu'on ne donne pas l'opportunité aussi de ça. Il ne faut pas ouvrir la porte à ça. Comme ça, ben, c'est sûr que ça n'arrive pas. Il n'y a personne qui cogne chez vous, qui ne connaissent pas ton adresse, t'es correct. On est mieux de même dans ce temps-là. Quand on a écrit 19-2, ce qu'on voulait, en fait, je vais parler pour moi, ce que je voulais, c'est d'avoir un réel point de vue de la police à Montréal. Et de voir, essayer de définir c'est quoi le rôle de ces hommes et de ces femmes-là, être police, à quoi ça sert, puis qu'est-ce qui leur arrive quand ils deviennent police, et qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer émotivement pour rester police. Donc, c'est ça l'histoire de la série. Donc, quand les policiers viennent nous voir, puis ils nous disent « Hey, bel job, 19-2, vraiment, là, c'était vraiment collé sur notre réalité », c'est ça, job la paye. accompli. Ouais. Ça, c'est la vraie paye. Puis vous avez aussi des conseillers qui vous aident. Oui, on a fait des cobras aussi. On a appris à tirer dans des chantiers. Ouais. Donc, ne plaisantez pas avec Réal Bossé. Si jamais vous le menacez, il y a une formation. Mais quelle qui tire le plus? En fait... OK. Donc, faites pas de trouble avec Catherine. C'est bon. OK, on est correct. C'est bon. On sait avec qui ne pas jouer sur les nerfs. On sait. Ben justement, on va y aller dans cette direction-là. Il y a Claude Legault aussi qui a travaillé avec toi sur la série 19-2. Je reviens à toi, Catherine, ça sera pas long. Moi, je m'en vais. Tu peux aller prendre un café. Regarde, t'as un café ici. Là. Profite du café pendant ce temps-là. Là. Donc, Réal, toi, de ton côté, tu as travaillé beaucoup avec Claude Legault. Et tu montes ton café? Il est super bon, mon café. Parfait. Donc, tu as travaillé... C'est une joke. Donc, tu as travaillé beaucoup avec Claude Legault. Et là, en ce moment, je sais que ces projets... Là, je parle un petit peu de texte. Là, c'était comme le moment où je parle un petit peu de Galaxy près de chez vous. Là. Oui. Et là, on le sait que présentement, il se prépare pour un 3e film. Oui. Et en attendant, il y a une bande dessinée. Qui sort probablement en 2018, parce que c'est le 20e anniversaire là, de la création de la série. Film? Oui. Mais là, ils ont travaillé sur une BD l'année passée. Je parlais avec Il se situe entre la saison 3 et la saison 4. Je crois que oui. Mais j'ai aucune idée. Non, mais c'est à cause que moi, j'ai eu une entrevue avec Claude Legault, fait que c'est correct. J'ai toutes les punches, moi. C'est ça, il en connaît plus que moi. Ceci dit, tant mieux. Et donc, la BD va sortir. Et le film a été annoncé. OK. Donc, Claude, il l'avait annoncé dans l'émission Les Enfants de la télé, devant plein de monde. Alors, si... S'il le fait pas, il fait dur. C'est sûr que là... Mais c'est parce que ça traîne dans la tête du monde depuis longtemps. Oui. Des fois, nous, les gens qui ont travaillé sur Galaxy, des fois, on se rend compte toutes sortes de choses. Puis on fait comme... le film, il fait « Ouais, ça a l'air que... » Là, on parlait de ça. Puis depuis la fin du premier ou du deuxième, puis on a imaginé le troisième. Parce que la fin du deuxième, on s'entend, ça laisse sur une certaine possibilité de... Regarde, moi, sérieusement... Je pense que dès qu'on a fini la saison, la dernière saison, la 4e saison de la série, il y a eu une espèce d'entrevue avec des journalistes. Et à la blague, mais on n'est pas cave non plus, donc on essaie de pousser la chose dans le bon sens, on va faire un film. Il va y avoir un film, c'est sûr. Et là, ah ouais, un film, ouais, c'est ça, on va faire un film. Et ça s'est autour de la table, ça s'est réglé rapidement qu'il y aurait un film. OK. Et tout le monde a été stimulé par l'idée. Et quelques années plus tard, je pense que c'est 2 ans ou 3 ans, il y a eu un film finalement. Et il a bien marché. Puis on a fait un deuxième film qui a très, très bien marché. Et là, mais il faut mettre, comme Claude dit, il faut mettre un bouchon là-dessus. Il faut qu'on finisse l'affaire. Une belle conclusion. C'est ça. Parce que souvent, le problème est là. Ouais. On voit des séries, c'est magnifique. Comme Firefly, c'était super, mais il y a une saison, puis c'est fini. Là, on fait comme ça, le cul en 2 chaises. Avec un film qui finit mal. Ouais. C'est weird. Non, on veut quelque chose qui est une belle conclusion. Ouais. Mais tu veux pas non plus laisser les affaires ouvertes, puis ad vitam aeternam, puis étirer la sauce, puis ça jamais finit. Puis il y a un des personnages du crew qui est mort, fait que on est trop vieux pour le faire. Tu comprends? Ouais. Fait que faudrait régler le problème avant qu'il soit trop tard. Ben oui.
Mais là, la bande dessinée s'en vient. Est-ce que tu as vu la reproduction BD de Serge? Tu l'as pas vu? Non. Écoute, moi, j'attends la surprise. OK, tu veux pas qu'on te le dévoile? J'attends qu'on m'envoie l'album chez moi, dans ma boîte à marde, puis que je lise ça avec un petit café le matin. Okay. Non, j'ai hâte de voir. Regarde, j'ai pas vu les dessins. OK. Pantoute. OK. Tu vas voir, c'est un bijou. On l'a vu, là, puis ça va être quelque chose de très, très beau. Juste savoir, Catherine, toi, de ton côté, tu as aussi travaillé sur Assassin's Creed. Oui. J'ai du coq à l'âne, Galaxy, Assassin's Creed, crime. Sérieusement, le segway s'est fait clac! Même affaire. Fait que, oui, c'est ça. Même genre d'humour. Mais le fait d'être actrice, de faire une voix pour un jeu vidéo, quel genre de défi que ça peut apporter de ton côté? Est-ce que le défi est la même chose qu'à la télévision, au théâtre, ou des choses comme ça? En fait, c'est très similaire. Je faisais la voix, mais je faisais aussi tout le motion capture, la capture de mouvement. T'avais comme toutes des petites pustules sur toi. Le saut en lycra, là, puis en velcro, en fait, là, avec les petites boules, puis le casque, puis toute la patente. C'est comme un beau mix, en fait, entre la télévision puis le théâtre. C'est que tu n'as pas de quatrième mur. Ouais. Tu joues 360, qui est quand même spécial parce qu'on est toujours habitué d'ouvrir à un certain public. Là, tu l'as pas. Puis, t'as pas de costume non plus. Fait que c'est un peu spécial. Tu joues dans un bal avec une grande robe, puis toi, t'es là dans ton saut de série avec tes... Salut, bébé! Ouais, non, ben, un peu. Sauf que c'est vraiment très amusant. Okay. Vraiment très amusant. Puis le jeu, ce qu'ils demandent d'un jeu vidéo maintenant, c'est un jeu qui est très, très, très réaliste. Sauf que t'as l'opportunité de jouer des choses que tu jouerais normalement dans des films à grand budget là, qu'on n'a pas ici au Québec, mais ça, tu peux te permettre de le faire en jeu vidéo, puis c'est vraiment trippant. Comme question finale, je vous la pose à tous les deux. Si Serge a 1000 aptitudes dans Serge 3, pourquoi qu'il n'a que 3 chiffres? Il est rendu à 19. Après le deuxième film, là, ouais. On est rendu à Serge... Arrête, change pas de sujet. Moi, j'étais au 3, moi, là. Le 3, mais c'était le plus le fun, le 3. OK. Le 3, il y avait plein d'applications. Il y avait vraiment le choix des cadeaux. Il bouge avec le temps, Serge. Bon. Mais là, on est rendu à 19. J'ai hâte de voir dans le film. J'ai hâte de voir dans BD, ça. Spoiler, il va être rendu au 20. Check bien ça. Sûrement. Moi, je dis à Claude Legault, je spoil quelque chose, il va être rendu à Serge 20. Donc, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Réal, pour votre temps. Et je vous souhaite une très belle convention. Merci beaucoup pour votre temps. Bye-bye. Ouais, c'est comme, yes, sir.